Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous lisons la nouvelle Le Bonheur, parue dans le Gaulois le 16 mars 1884. C'est une nouvelle écrite par Guy de Maupassant, qui est né en 1850 et qui est décédé en 1893. Un soir, face à la Corse, en parlant de bonheur, un vieux monsieur raconte un singulier souvenir. Au cours d'un voyage dans cette île, il passa la nuit chez un vieux couple. La femme l'accueille toute contente et l'homme se contenta de lui serrer la main et puis d'aller se rasseoir sur sa chaise. La femme avait autrefois été riche. Elle révèle à l'étranger de passage son bonheur aux côtés de l'ancien sous-officier du hussard qu'il a enlevé de chez ses parents. L'homme se tait. Que peut-il ajouter au contentement de son simple bonheur? Dans la nouvelle, il y a quelques personnages. Il y a le vieillard, c'est-à-dire Monsieur Bismarck. Il y a le vieux couple, Suzanne de Sirmont, et son mari, le sous-officier de hussard du régiment que commandait le père de Suzanne, et finalement aussi le frère de Suzanne, c'est-à-dire le général Henri de Sirmont. L'histoire se déroule à Nancy. Nancy, c'est une commune française située en Lorraine, en France, et aussi la Corse, bien sûr. Après la lecture de la nouvelle, vous pouvez répondre aux 5 questions suivantes. Première question. Comment la Corse est-elle décrite? Et ses habitants, comment sont-ils décrits? Deuxième question. De quelle façon le conteur a-t-il voyagé en Corse? Troisième question. Qui est Suzanne de Sirmont? Question numéro 4. Comment vit-elle maintenant? Et finalement, la dernière et 5e question. Pourquoi le conteur raconte-t-il l'histoire de Suzanne? Je tourne la page. Vous faites la même chose. Dans ce récit, vous trouverez beaucoup de passé simple. C'est quoi le passé simple? C'est une forme verbale, bien sûr. Vous trouverez quelques informations là-dessus dans le dossier 11, dans le manuel à la page 106 et aussi dans le manuel à la page 172. C'est quoi exactement le passé simple? Le passé simple a la même fonction que le passé composé, mais on l'utilise uniquement à l'écrit. Donc, il est important de le reconnaître et de le comprendre, mais pour vous, ce n'est pas nécessaire de savoir ou de connaître la formation du passé simple. Vous trouverez 5 verbes très courants dans la langue française. Ce sont les verbes être, avoir, aller et faire. Je vais vous demander de conjuguer ces 4 verbes au passé simple. Finalement, vous trouverez encore une liste vocabulaire. Ce sont les mots, disons, un peu plus difficiles dans le récit. J'ai déjà écrit quelques traductions, mais c'est à vous en fait de trouver les autres traductions. Vous pouvez les chercher dans les dictionnaires ou sur Internet. Plus tard, je vais partager avec vous aussi le PowerPoint avec les traductions proposées par moi-même. Je lis encore le vocabulaire. Un hussard, c'est un cavalier, un ruiter, militaire appartenant à la cavalerie de ruiterie légère. Donc la cavalerie de ruiterie a un cavalier, un ruiter. À la page numéro 1, vous trouvez frotter de. Un frisson,
c'est un léger tremblement, een trilling, een huivering. Lisse, luisant, luisante, dentelée, getand, gekarteld, les dents. Pâlir, le couchant ou le soleil couchant, le crépuscule, un attendrissement, emplir, voltiger, planer, établir, une démarcation, souverain, souveraine, indépendant, indépendante, un limpidité, une brume, voilée, un voile, une crête, troublée, effrayée. Page 2. Un torrent, een bergstroom, een stortbeek of een stortvloed. Écoulé, un morne paysage. Étreint, étreinte, la détresse, le néant, résigné, impassible et frémir. Finalement, une petite phrase trouvée à la page 4. Cela a fait jadis un gros scandale dans la noble Lorraine. Profitez bien de la lecture de la nouvelle.